cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis bon visionnage. Donc on a semé le maïs à 95 000 graines à l'hectare. Donc on a, avant de semer le maïs, on avait récolté des dérobés de raigrats italiens, de trèfle. Et dans la cuve devant le combiné, on a mis du 1846, donc c'est de l'engrais starter. Et ça, c'est implanté 5 cm en dessous du rang et 5 cm à côté du rang. Donc voilà. On a charrué 15 jours à l'avance pour que quelques adventices germent, si vous voulez, et que la terre sèche aussi. Et on a fait du rouleau dessus, un rouleau spécial labour. Et maintenant c'est trop sec, donc pour que le semoir aille assez vite, on fait du chisel. Comme ça le semoir arrive à monter à 8 km/h, 8 km/h à peu près. Donc le maïs va servir à engraisser les taurillons ou des vaches de réforme. Donc là on peut voir le maïs qui commence à sortir, la première feuille est là. Donc là 10 jours après le semis de maïs, le maïs a déjà bien poussé, la première feuille est là.
Donc là où j'ai filmé la tonalité et les pondeurs à fumier, c'était pas les mêmes parcelles. Donc là où il y avait les pondeurs à fumier, c'était pour mettre du maïs. Donc on a fertilisé le maïs avec du fumier de bovin. Et là où il y avait la tonalisée, c'était du lisier de porc pour fertiliser de la carotte. Et donc du coup on a semé les 3/4 du maïs en labour. Et tout le reste on va le semer en semi-direct. Voilà. Donc là aujourd'hui je vous envoie faucher du refus. Donc c'est parti. Alors pour vous expliquer un petit peu à quoi ça sert de faucher les refus. Donc si vous voulez on fait pâturer juste avant. Et quand il n'y a plus trop d'herbe, qu'il y a plus de charbon ou de rumex, bah, on fauche les refus, c'est-à-dire que toutes les mauvaises herbes prennent le dessus sur l'herbe. Et c'est pour intervenir juste avant. Comme ça après les vaches elles auront l'air plus homogène. Donc je vais vous montrer un petit peu le boulot que fait quand on coupe les refus. Alors là on peut voir que il y a un chardon qui a été coupé. Donc là c'est ce que j'ai fait. Et là vous voyez les vaches ont bien bouffé si vous voulez, donc on voit pas trop de différence, mais donc là j'ai coupé juste ça. Mais par exemple celle-là c'était pas très seul. Et par exemple là si je vais ici, il y a des orties, il y a du rumex qui commence à pousser. Donc là vous voyez un peu de rumex. Et tout simplement on ne coupe pas les refus tout simplement que pour les rumex et les chardons non plus. Aussi parce que quand elles étalent leur bouse, quand elles mettent leur bouse, après elles voudront pas manger cet endroit-là. Du coup avec la faucheuse ça les étale les bouses. Du coup comme ça elles mangent partout dans le champ. Donc là sur la vidéo vous avez pu voir que l'herbe a très bien repoussé. Donc là on était 13 jours après la fauche des refus. 28 mm de pluie sont tombés sur l'herbe, donc elle a pu bien se redévelopper.
Donc là, la vidéo que vous avez vue, c'était du semis de carottes. Donc on a mis 6 hectares de carottes rondelles. Donc on fait du contrat avec Eureden, nous si vous voulez, on fait du contrat de petits pois, du contrat d'haricots et du contrat de carottes. Et donc là en l'occurrence c'était de la carotte rondelle qu'on a mis, donc ça va finir en conserve après cet hiver, quand ce sera récolté. Et donc on a mis, on met 3 rangs par but, et tous les 75 cm il y a une butte. Donc avant que la vidéo se termine, je tenais déjà à vous remercier pour les 500 abonnés, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et je tenais aussi à vous dire que dans les semaines qui vont suivre, il y aura quelques vidéos sympas. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas les louper.